Sainte Bible nous dit ceci. Biblia Musanto que tu bilapidia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marko di kabo 17 nzila kutanga 15 na nima ya tubila bopidia benu kwenda na ntoto mvimba ya benu teya nsangwa bote na kigangwa nyonso. Notre Père Céleste, Tata na beta mazulu c'est ta parole que nous venons de lire. kendinga na nge abitinga tuna kutanga Au nom de Jésus, nous te la remettons, Seigneur. na zina Yesu betike futulila nge yo mfumu Que tu la bénisses bika nge sampula yo pour notre bien. samona mambote na beto Bénis-la, Seigneur, sampula yo mfumu parce que nous t'avons besoin. sambo bete na mfunu nange Parle-nous, Seigneur. tubila beto mfumu Guéris-nous, Père. belula betu tata Délivre-nous, Père. kangula betu tata Fais que nous puissions être de bons garçons, sala na betu vanda babakala ya mbote de bons amis à toi, banduko nange ya mbote pour que nous puissions te servir. sambo na betu sadila nge Bénis tes fils, Seigneur, sambola bana nge abankentu mfumu et bénis ta parole, ye sampula ndinga nange pour que la gloire soit à toi. sambo ne nkembo kufutukila nge Chassons le diable et ses anges des ténèbres. betime kula diabula na bawanzo na mudidi Au nom du Seigneur Jésus, na zina mfumu Yesu qui t'est allé dans les arides, benu basika babekwe na bisika kukauka bénis-nous, Seigneur, sampula betu mfumu et bénis ta parole que nous venons de lire. ye sampula ndinga nange betime katuka na kutanga Tout pour ta gloire. nyonso samu na nkembo nange Dans le nom de ton Fils Jésus, na zina mwana nange abakala j'ai Yesu prié, Père. melomba pili na tata Amen. yinga Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. mbalankaka diaka mukepesa benu nyonso mbote na zina ya mfumu Yesu. Aujourd'hui, c'est le 13. Bobo yai ke kilumbu ya 13 ya ngonda iya Oui, c'est le 13 avril. kere kilumbu ya 13 ya ngonda iya C'est la Pâque. kele Pasca. Mais une Pâque qui n'a rien à voir avec l'église chrétienne. Kansi Pasca mosi yake atana ngwakana mosi ve na nzonzambi ya bakristo. Amen. On va en parler au courant de la semaine. Beta tubila yo na kati ya mposo awa. Cela n'a rien à voir avec l'église chrétienne. Yoge atana ngwakana ve mosi na nzonzambi ya bakristo. C'est quelque chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Kele kima mosi ya vasalama na kwakana ya ntama. De voir les chrétiens veiller, prier toute la nuit pour la Pâque. Na komona ba Kristo ke sienzela ke samba mpimpa ya mvimba sambu na Pasca. Non, là c'est incorrect. Pana yoge kima mosi agena nganda ya Biblia. Et même ceux qui suivent le message de Branham, Atabaina ya kelandaka nsangwa Branham cela ne leur a pas été rétabli bo vutudila bompi yove Pasca ango. pour comprendre que cela n'a rien à voir avec l'église chrétienne. Sambu na kubakisa nde yoge atana ngwakana mosi vena nzonzambi ya bakristo. Non. Ve Dans 1 Corinthiens chapitre 5, na Korinti antete likabu ya 5 si nous prenons le verset 7, kana betu baka nzila nsambwadi là il est dit, kuno metuba mapidia faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. benu vidisa nsefuina ya nkulu samu ne bevanda poto mosi yampa. Puisque vous êtes sans levain, Sambu bekele nkatu nsefu to levir car Christ, notre Pâque, a été immolé. sambu Kristo ya yage Pasca na betu ya fuaka. La Pâque de l'Ancien Testament, dans la date qu'ils essaient de commémorer aujourd'hui, Pasca ya kuwakana ya ntama na date ya boke meka kusungi ya bobo yai. avait besoin qu'un agneau soit immolé. Amen. Yo vana mfunu nde mwana di meme mosi kufuaka kama. Et qu'on y mange cela avec des pains sans levain. Ye bodia yo na mampa nkatu levir. Et ça ne s'arrête pas là. Les jours suivants, on doit déjà commencer avec la fête des pains sans levain. Yo va suka pana vegiluma valanda bova yantiga na nkinzi yai ya mampa nkatu nsefu. Mais nous voyons les gens fêter la Pâque, Kansi betike mona bantuke tankinzi ya Pasca. mais oubliant les pains sans levain. Kansi boke vila mampa nkatu nsefu. Dans Colossiens, Na Kolosa. au chapitre 2, Kolosa dikabu ya zole. on va voir ça au courant de la semaine. Betamono na kati ya mposo. Je prends le verset 16 Mungebaka nzela kotanga 17. et 17.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ndata muntu mwesi pe kuzonza beno na ina ketalila kudia to kunwa ou au sujet d'une fête, to na ina ketalila nkizi mwesi pidia d'une nouvelle lune, ya ngonde yampa ou des sabbats. to ya bisabata. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Yo vandaka mbandu ya bima ya vakwisa. Mais le corps est en Christ. Kansi nitu kele na kati ya Kristo. C'est pourquoi nous venons de lire Christ, Jésus était notre véritable Pâques. Amen. Kikuma na betu mekatuka kutanga na beno wande Yesu kuvandaka Pasaka na betu ya kieleka. Et cette Pâque-là de l'Égypte, dans le désert, en Israël, n'a été que l'ombre. Ye Pasaka ina va salama na Egypto. Nansi makanga na Israël. Yo vandaka ka mbandu ya bima makieleka fetu kuisa. Nous avons droit à revenir aux Écritures. Betre na nswa ya kuvutrila masona mamusantu. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur le talent. Kansi samu na bubu yai mugaza tubila makabo. Et le 13 avril aussi, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai accompli 71 ans, 71. Bubu yai mpi kele kilumbo muge sungimi na bamvula na munu melungisa bamvula makumi nsambua dina mosi. J'ai encore besoin de beaucoup d'années Muge diana mfuna bamvula mingi na zula ntoto yai pour servir le Seigneur Jésus. samu na kusadila mfumo Yesu. Amen. J'aimerais parler sur les talents. Dikabo. Spécialement, j'aimerais parler sur l'évangile. Prêcher l'évangile est un talent. Na kingenga nyonso mugezo tubila nsayai. Kote nsango ya mbote yokele dikabo. Mais je voudrais parler sur les talents. Kansi mugezo tubila dikabo. Prêcher l'évangile doit être d'abord un talent. Kote nsango ya mbote ntete ntete yo fe devant ntete dikabo. Une capacité, Makoki mosi une inspiration. kotindama. Qu'est-ce qu'un talent? Inki eboke binga dikabo C'est une capacité, yokele makoki mosi. une aptitude naturelle particulière Makoki mosi pidia muntu ke butuka na yo ya kingenga samu na yandi ou acquise. to ya mezwa. Aptitude particulière à faire quelque chose. Makoki ya kingenga ya kusala kima mosi pidia. Une capacité, Makoki mosi un don remarquable dans un domaine. dikabu mosi yake monana na mpenza penza na kisalu mosi pidia ya kingenga. Pendant que tu fais cela, Na ntango nge sala kima ina c'est tout le monde qui dit waouh, Ke mutuno- c'est bon ça. ke muntu no satuma ni oh ya ingituka yoke kitoko. Mais notre peut le faire. Kansi muntu angalunga sala kisalu mosi ina On dit mais ça c'est qui encore? potuma ni oh ya ina ni ya. Un talent est une génie, Dikabu kele makoki mosi ya Zulu. une ingéniosité, Kisongoli na mayele mosi ya Zulu. une habileté, Makoki mosi un savoir-faire. kuzaba kusala kima mosi pidia. Enseigner la parole de Dieu Kulonga ndinga ya nzambi ou enseigner to kulonga est d'abord un talent humain. yoke ntete ntete dikabu mosi ya muntu. C'est comme un enseignant d'école. Ke bonso longi ya nzonkanda mosi pidia. Il a un talent Yake na dikabu pour faire assimiler la matière. samu na kunata mazaya nandi bana kubakisa yo. Mais celui qui n'a pas ce talent, Kansi muntu akena dikabu ina ve il serait un enseignant colérique yatavanda longi mosi ya ngazi. C'est la avec un vérité. fouet à la main Na fimbu na liboko pour taper les enfants, samu na kubula bana injurer les parents, ya finga bibuti na bo se fâcher. ya dasuka Je n'enseigne plus. ya wa makasi ne muge longa be dia Vous ve n'êtes pas intelligent. bege ngangu ve Non, l'intelligence est là. ve ngangu bana gena yo. Mais c'est toi qui manques une capacité Amen. Kansi kenge ya mezanga mayele mosi to buzabi pour enseigner ses enfants. ya kunata bana ina bo bakisa masaya nange Évangéliser kumwanga nsangu ou prêcher, to kuteya c'est un talent. yoke dikabu. Même dans la vie ici, Ata na kati ya luzingo ya bantu remarquez comment les politiciens benu talangi mutino bantu wa politiki embrassent les foules. boye kwa benda bantu
pendant qu'ils essaient de parler de leur programme. Donc vous sentez que cet homme ici a un talent pour amener les gens à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il évangélise dans son domaine politique. Ça c'est vrai. Un pasteur doit être un talent. Un talent capable d'encadrer les gens. Et ce talent n'est même pas un problème spirituel. Ça c'est la vérité. C'est un problème naturel. Un véritable chef coutumier est un bon pasteur. Il est là pour encadrer une population. Même s'il a ses fétiches, c'est pour protéger la population avec ça. Pour que notre féticheur ne vienne pas tuer les hommes dans son village. Un talent. Mais si on n'a pas ce talent et qu'on est chef coutumier, on va manger les hommes tous les jours. Chanter, il faut avoir un talent. Et quand tu chantes, même si l'homme ne répète pas ce que tu chantes, mais dans son cœur, il sent une ébullition. Ça c'est la vérité. Même ceux qui chantent, que nous disons ils chantent dans le monde, écoutez un peu, ceux qui ont les talents en eux, qu'il emploie n'importe quel mot qu'il utilise. Mais cette manière de chanter, tu peux dire, mais si cet homme ici était dans l'église pour chanter Jésus, aïe 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 aïe. Et tu peux regarder à côté, il n'y a personne. Tu bouges la tête. Après tu dis, oh, c'est un talent. Et pour servir Dieu, ça doit commencer par un talent. Et ce talent est naturel, tu nais avec cela. Sur ce talent-là, la chose qui suivra, Dieu t'appelle. Le talent est inné. Puis tu reçois un appel divin. Puis il te donne le Saint-Esprit pour t'accompagner avec une inspiration, afin que tu travailles bien pour le Seigneur. Et quand on parle d'un talent, je vais d'abord expliquer ça. Il y a un talent inné et un talent d'apprentissage. Celui qui a un talent inné, il invente. Il reçoit l'inspiration. Mais celui qui a un talent d'apprentissage, il apprend auprès d'un maître. Alors ne cherchez pas à aller au-delà de votre maître. Parce que vous manquerez l'inspiration, vous n'êtes pas né avec cela. Ça c'est la vérité. Celui qui a un talent d'apprentissage, il va bien travailler, mais il va manquer la créativité, l'inspiration, la composition. Mais s'il prend la chanson de quelqu'un d'autre, il va chanter peut-être plus que même la personne. Mais lui-même ne peut rien fabriquer. Parce qu'il n'est pas né avec cela. Mais il a un talent d'apprentissage.
Des fois, c'est ça qui nous ennuie, nous qui prêchons la parole du Seigneur. On va parler un peu sur cela. C'est pourquoi j'ai parlé de prêcher l'évangile. Prenons d'abord un exemple biblique dans Jérémie, au premier chapitre, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie est né avec quelque chose en lui. C'est un talent. On peut avoir un pasteur avec un talent inné, ou un pasteur qui apprend. Celui qui apprend, s'il n'est pas né avec cela, il serait un répétiteur. Il ne pourra pas préparer une prédication sans entendre quelqu'un d'autre lui parler de cela. Mais celui qui est né avec ses dons, les choses viennent par inspiration. Les gens diront, mais ça vient d'où? Tu reçois ça comment? Ce n'est pas son effort, mais c'est un don que Dieu a fait en lui. Prenons encore un exemple dans le naturel avant qu'on y avance. Dans Exode chapitre 31, je prends le verset 1 à 7. Suivez avec attention. Et chacun doit essayer de connaître quel est son talent et travailler à la base de cela. C'est seulement sur ce chemin-là que tu auras ta réussite. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Vous allez remarquer que l'intelligence était en eux, que Dieu leur a donné. Au verset 7, c'était pour le travail de la tente, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. Dieu accorde, Dieu donne à ces gens-là de l'intelligence. Il les rend capables
à faire des inventions. Et Moïse, après avoir entendu cela, est venu répéter la même chose au peuple. Dans Exode chapitre 35, je prends seulement les versets 34 et 35. Maintenant c'est Moïse qui parle au peuple. Il dit, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Lui qui? Bethsalel. Donc Dieu a accordé à Bethsalel aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en blé, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ils étaient tellement nombreux, mais Dieu va faire un choix sur quelqu'un qui avait déjà un don en lui. Amen. Mais si Dieu avait choisi quelqu'un qui n'avait pas cette capacité, c'est ça qui fait que tu peux avoir un maçon. Un maçon qui te fait un travail à la maison. Tu lui expliques, il ne comprend toujours pas. En lui, ce don-là n'est pas là. Mais à cause de la circonstance des temps, la misère, il se plonge dedans, même incapable à comprendre ce qu'il faut faire. Mais si quelqu'un se donne en lui, dès que tu lui parles, les dons saisissent la chose. Et quand les dons saisissent la chose, les dons font même un plan. Amen. C'est ça la chose qu'il faut. Que cela soit dans le naturel, que cela soit dans le spirituel. Revenons encore sur les talents. Un compositeur a un talent. Il est talentueux. Mais un interprète peut avoir un talent de chanter, mais sans une inspiration. L'inspiration pour la créativité ou pour les inventions. Modifier, il va modifier. Là où tu as dit Dieu, il peut mettre Père. Là où tu as dit allez, il peut lire allololo. Mais quant à faire l'invention, cette capacité, il n'en a pas. Et si on est prédicateur de l'évangile, on n'est pas l'interprète d'un autre prédicateur. Amen. Non, tu ne dépends pas d'un autre prédicateur, mais toi tu dépends de celui qui t'a appelé. Amen. Un prédicateur n'est pas comme un chanteur qui va chanter la chanson d'un autre, prêcher la prédication d'un autre. Mais la prédication d'un autre t'inspire. Et par cette inspiration, tu parles de Dieu. Mais des fois, nous remarquons que beaucoup de ceux qui montent à la chair
Ils ont un talent. C'est remarquable et visible. Un talent de critique. Un talent d'injure. Un talent de la haine. Un talent du mépris. Écoutez chaque personne qui prêche. Ça c'est la vérité. Regardez quel talent il a. Si Dieu ne l'a pas appelé et qu'il a forcé parce que c'est une manière de vivre un peu, vous allez découvrir son talent. Au lieu de prêcher Jésus, non, il va prêcher les hommes. Il va seulement créer la haine. Non, là ce n'est pas bon. Moi je ne critique pas Branham, je ne le critique pas. En tout cas, je ne l'ai jamais critiqué. Là, je suis sincère devant Dieu. Mais je lis ce que les autres ne veulent pas lire. Pour prouver que ce qu'il a dit là n'est pas juste. Cette personne me comprend bien. Ah non, il critique. Non. Je vais prendre un exemple. D'abord, si nous prenons Actes au chapitre 17, le verset 11, vous connaissez ce verset. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Comme on avait reçu le message de Branham avec beaucoup d'empressement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils examinaient chaque jour les Écritures. Mais nous, on nous avait dit que personne n'examine rien pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais nous, on nous disait et nous vous avions dit que tout est exact. Je vais donner un exemple. Et puis on va revenir rapidement sur notre sujet. Il y a quelque chose sur la polygamie post-mortelle. Donc je parle, quel que soit le rapport avec la polygamie post-mortelle. Donc vous êtes mort. Et que peut-être avant de mourir, tu avais une femme. Et que la femme est morte. Et après tu épouses une autre femme. Et la femme meurt. Et toi aussi, tu meurs. Mais quand vous partez là-bas dans le ciel là, alors tu vas te retrouver avec deux femmes. Alors mon plus grand problème c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se ferait alors pour une femme dont le mari était mort? Et puis un autre mari, il a pris un mariage. Dans ces ciels-là de la polygamie. Donc cette femme aura combien de maris? Deux. Je vais lire ça. C'est derrière dans le sceau. Ainsi dit le Seigneur. Je prends le 6e sceau.
C'est un exemple qu'on va donner. Le 6e saut, 23 mars 1963. Paragraphe 440. On peut aller jusqu'à 451. Un jour, elle m'a dit. C'était Meda qui lui a dit. Sa deuxième femme, après la mort de Hop, elle a dit, Bill, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien Meda, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais que je t'aime. J'ai dit oui. Elle a dit, tu sais que Hop aussi, elle t'aimait. Hop, c'était la première qui était morte. J'ai dit oui. Et elle a dit, bon, elle a dit, je ne pense pas que moi je serai jalouse. Elle a dit, mais Hop l'était. Elle a dit, maintenant quand nous arriverons au ciel, et tu as dit que tu l'avais vu là-bas. J'ai dit, elle y était. Je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois là-bas. Elle y est. Elle attend que j'arrive. Ah bon? Elle attend que j'arrive. En tout cas, ça ce n'est pas le ciel de Jésus. Elle a dit, eh bien, quand nous arriverons là-bas, elle a dit, laquelle de deux sera ton épouse? J'ai dit, vous les serez toutes les deux. Ce n'est pas tout, avançons d'abord. Vous les serez toutes les deux. Il n'y en aura aucune. Vous les serez toutes les deux. Il n'y en aura aucune. Tu vois? Mais pourtant vous les serez toutes les deux. Il continue. Et d'être mari et femme, ça n'existe pas. 3 points. Il n'y a pas de glande sexuelle du tout. Pas du tout. Par conséquent, une épouse, ça sera seulement quelque chose de ravissant qui vous appartient. Vous appartenez l'un à l'autre. 3 points. Et charmant, tout simplement, un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Sans glande. Mais ça sera très charmant. Tout simplement un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. D'après les conseils de Paul, je vous dis, vous et moi, n'avalons plus n'importe quoi. On doit chaque fois revérifier dans les Écritures si la vision ici vient de Dieu. Luc chapitre 20. Faisons la vérification. 28 à 36. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt,
Ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Les seconds et les troisièmes épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui mourirent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection. C'est ça la question de Meda. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Écoutez la réponse du maître. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne mourront plus, parce qu'ils sont semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Qu'est-ce qui a manqué de donner cette réponse de Jésus à Meda? Avançons encore avec une citation. L'histoire de ma vie. C'est pour compléter la même pensée. 19 avril 1959. On commence au paragraphe 220. Sharon, disons, elle a dit. Donc c'est Sharon qui dit. C'est une vision, hein. Quand Branham est parti de l'autre côté, c'est une vision. Mais qui venait de qui? Elle a dit, quand il a rencontré Sharon, sa fille, qui était morte, qui était dans un ciel, elle a dit, maman t'attend. J'ai dit où? Elle a dit là-haut, dans votre nouvelle maison. Marceline est où? Donc les maris auront leur maison avec leurs femmes. C'est le cas. Ça c'est grave. Elle a dit, là-haut dans votre nouvelle maison. J'ai dit, nouvelle maison. J'ai dit, eh bien, je n'ai jamais eu de maison chérie. Néanmoins sur la terre, Dieu lui a donné 5 maisons. Ok. Elle a dit, mais tu en as une ici. Non, non, tu en as une ici. Ah, merci. Papa, tu en as une ici. Papa, Frère Branham pleure. Non, c'était vraiment une vision qu'il avait. Mais la question de savoir, elle venait d'où? Quand j'y repense, c'est comme si je revivais tout ça. Elle a dit,
tu en as une ici, papa. Elle a dit, maman veut te voir. Je me suis retourné. J'ai regardé. Il y avait des palais immenses. Et la gloire de Dieu les enveloppait. Et j'attendais un chœur angélique chanter. Non, j'entendais. Ma maison, ma douce maison. Comment j'ai mangé ça vraiment? Donc les anges n'ont pas chanté Jésus. Ils ont commencé à chanter ma maison, ma douce maison. Donc, et je me suis engagé dans un grand escalier. Que ceux qui m'écoutent ne se fâchent pas. Je lis Branham. Et je l'ai grimpé à toute vitesse. Et quand je suis arrivé à la porte, elle était là. Elle portait un vêtement blanc. Ses longs cheveux noirs lui descendaient dans le dos. Elle a tendu les bras. Je lui ai saisi par les mains. Et j'ai dit, chérie, au ciel. J'ai dit, chérie, j'ai vu Sharon là-bas. Elle a mis ses bras autour de moi. Elle a dit juste autour de mes épaules. Et elle s'est mise à me tapoter. Aïe, 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 aïe. C'est une vision, s'il vous plaît. Et le message a cette vision ici comme base. Mais elle est en désaccord avec les Écritures. C'est dans cette même vision ici qu'il a vu son cheval au ciel. Ce n'est pas le ciel de Jésus. Il a vu son canapé au ciel. Ça ne doit pas être le Jésus là. Il a vu même son chien là au ciel. Et une maison. Et une femme. Il montait les escaliers. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains chapitre 7 verset 2. Le problème c'est tout revérifier. Il y a trop de poto-poto. Il y a trop de boue. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Il n'y a pas de chéri au ciel parce qu'on a été chéri sur la terre. Il n'y a pas une maison. Oh oui, 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 oui. En réalité, dans cette maison-là, je ne sais pas Dieu va faire comment. Et cette maison avait 2 chambres. Que William Branham avait vu. Une chambre pour Hop et puis une autre pour Meda. Ou alors lui Branham n'aura pas de maison. Donc il y a Meda et Hop qui auront des maisons. Donc Meda na Hop.
Ou alors ils auront 3 maisons. Ça devient un désordre. Au ciel, il n'y a pas de maison. S'il y a problème de maison, on en parlera sur la terre dans la nouvelle Jérusalem. Pas au ciel. Ça, c'est la vérité. Ça doit être le ciel de Branham. Pas de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 39. Vous voyez, on a besoin d'un talent. Au lieu d'être un prédicateur qui n'a pas un talent inné, qui n'a même pas un talent d'apprentissage, mais c'est un intrus qui s'est glissé avec aucune capacité, il va prendre tout ce qu'un prédicateur et autre dit, il répète cela, fini ces bêtises. Qu'est-ce que Paul dit encore? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Non. Cette vision est à jeter. Ça, c'est vrai. Elle contredit la parole du Seigneur. On me comprend bien. Pourquoi nous étions tombés dans cette bassesse ici? Parce qu'on nous disait, tout ce qu'il disait était la vérité. Ne vérifiez même pas. Et maintenant, quand on vérifie, je regrette pour le temps passé. Mais de grâce, Dieu nous a donné encore un bon moment. Ne regrettez pas. Tu peux construire ta maison en 20 ans. Mais on peut la détruire en 5 minutes. On détruit tout. Nous détruisons tout ce qui a été. Reconstruisons sur le bon fondement des apôtres et des prophètes. Où Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Et alors, prêchez l'évangile. D'abord, il faut avoir un talent. Prenons Matthieu chapitre 28. Je prends le verset 16 jusqu'à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, les parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Voici, je suis avec vous tous. Avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, il leur dit, enseignez-leur. Enseigner est une capacité à transmettre quelque chose. Enseigner, ce n'est pas faire de bruit. Est-ce que nous sommes enseignés? Mais pour que les gens soient enseignés, dans son église, il a placé le ministère. Pour que ces gens soient capables d'enseigner. C'est d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez verset 12. Pour le perfectionnement des saints. L'enseignement est tellement nécessaire pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu choisit les gens qui ont déjà un talent. Amen. Ce n'est pas une personne qui montrait du haut de la chair. Au lieu d'enseigner le peuple, on leur enseigne quoi? On leur enseigne qui? Jésus. Mais il est là pour parler. Je suis pasteur. Vous ne vous occupez pas de moi. D'ailleurs, ce matin, je n'ai même pas mangé. Les autres s'occupent de leur pasteur. Qui parle à qui? Qui t'a appelé parmi les gens qui sont assis là? Qui t'a appelé? Que vous donniez au pas, je m'en fous. Vous n'êtes pas mon patron. Non. Vous savez, les mois passés ici, j'avais un problème d'argent. Mon épouse est là. Dieu a permis les gens que je ne connais pas. Ici, je n'avais pas de solution, je ne pouvais pas demander. J'ai dit au patron, le besoin est là. Moi, je crois à un Dieu qui est encore capable, comme au temps de Jésus. Il fallait payer l'impôt. Mais dans l'église, il n'y avait pas d'argent. Il a dit à Pierre, il y a un poisson qui a l'argent en Amérique. Va prendre cet argent. Qui va payer? Je sais que l'évangile a besoin d'argent. C'est votre devoir de faire. Mais vous ne me verrez jamais pleurer devant ça. Non. Ce sont des ministres appelés de Dieu. Ils doivent rester sous l'inspiration de Dieu pour prêcher l'évangile de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Écoutez, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, enseignant, prêchant. C'est-à-dire il y a une différence entre enseigner et prêcher. Qui le fait? La même personne.
Oh non, moi je suis évangéliste. Repentez-vous. Repentez-vous. Je ne suis pas enseignant. Non. Dieu t'a appelé pour enseigner et prêcher. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu sous forme de sermon. Prêcher l'évangile, c'est recommander instamment à quelqu'un la pratique de quelque chose. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on doit faire. Prêcher, c'est partager un message d'espérance. Et Jésus était là en train de prêcher et d'enseigner. Lui, il était le plus grand talent. Prenons d'abord Matthieu, avant que j'avance, prenons Matthieu chapitre 22. Au verset 33. Ah, mais c'est beau ça. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire pendant que Jésus prêchait, les gens qui écoutaient cet enseignement, ils disaient, wow. Mais il était dans quelle école de théologie? Qui était son professeur? Mais quand il parle, les choses pénètrent même dans les cœurs. Jean chapitre 7, verset 46 et 47. Les huissiers répondirent. On les avait envoyés pour arrêter Jésus. Les huissiers répondirent. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous sommes vos huissiers. Nous vous entendons prêcher dans vos synagogues. Mais là où nous sommes partis pour arrêter cet homme, nous l'avons trouvé en train de prêcher, d'enseigner. Personne, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens les répliquèrent. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Ils pouvaient avoir peur des pharisiens. Mais dans les cœurs, ils ont dit, vous n'avez rien. Ce que cet homme l'a dit est la vérité. Non, mais il avait un grand talent. Et à ses serviteurs, il a donné des petits talents pour émerveiller le cœur des gens. Avançons avec Matthieu chapitre 9, verset 37. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là nous comprenons que prêcher ce n'est pas enseigner. Prêcher c'est annoncer. Enseigner c'est expliquer. Mais vous devez expliquer la parole de Dieu dans la parole de Dieu. Expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça enseigner. Oh Jésus, merci beaucoup pour cela. Enseigner c'est faire apprendre. Inculquer plutôt. Initier. Instruire, transmettre, assimiler la connaissance, que les gens comprennent qui est le Père, que les gens comprennent qui est le Fils, que
les gens comprennent comment avoir la vie éternelle, ça découle d'un vrai enseignement. Montrer à la personne de Christ. À partir des Écritures, les implications de la vie de Christ dans la vie de ceux qui écoutent. Les prêcher dans la Bible. Les visions, nous en avons besoin. Mais nous n'avons pas expliqué la Bible par les visions. Vous voyez, ce qui est écrit là, personne n'a jamais parlé comme lui. Oui, j'ai vu une vision, frère. Dans cette vision, Dieu m'a dit, le soulier de Jésus sera en or, c'est pourquoi il est différent. Oui, tu as vu une vision. Elle n'est pas de Dieu. La Bible, la parole de Dieu va s'expliquer dans la parole de Dieu. Et nous devons faire communiquer Jésus à ceux à qui nous prêchons la parole. Qu'il soit le centre de tout d'ailleurs. Avec son nom qui sera le nom le plus cité dans nos prédications. Où on va parler de lui, où on va crier sur lui, où on va élever son nom. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Écoutez Paul et son groupe. Moi je suis dedans là-bas. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Le jour où je suis né, ma mère m'a dit Alléluia. Alléluia. Mais vous dites Amen sur quoi? Le jour où je suis né, je n'avais que 2,5 kg. Dites Amen. Et les fous, les envoûtés, assis sur les bancs, disent Amen. On dit Amen à la parole de Dieu, pas la parole de l'homme. Est-ce qu'on me comprend bien? Soyez un peuple sage. Quelqu'un s'élève dehors de la chair. Il n'a rien dit, hein? Dites Amen. Et les gens disent Amen. Mais qui n'a rien dit? Ça doit changer. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc si nous prêchons la parole de Dieu, c'est Jésus que nous prêchons. Pas l'homme qui prêche. Pas un prophète. Non. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun prophète à prêcher. Non, les prophètes ont fini avec Jean-Baptiste. Et Dieu n'a jamais appelé les prophètes des nations. Non. 1 Corinthiens chapitre 1. Et là nous sommes au verset 23. Écoutez Paul. Nous prêchons Christ crucifié. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le nôtre que nous prêchons, il a été crucifié. C'est là qu'il s'est fait la véritable Pâque. Lui, l'agneau immolé, le véritable agneau de Dieu. C'est celui-là que nous prêchons, c'est ce que Paul nous dit. Nous prêchons Christ crucifié.
scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais nous prêchons ce Christ-là, c'est Jésus-là. 1 Corinthiens 2:2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est celui-là qu'on doit prêcher dans les églises. Il n'y a pas un autre évangile. Ça n'y est pas. Enseigner, prêcher. Dans Actes chapitre 20, verset 20, là il est dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. C'est Paul qui parle. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans vos maisons, dans les maisons. Même Paul dit ça. De vous prêcher et de vous enseigner. Enseigner, c'est instruire, comme je l'ai dit. Faire connaître. Former dans la connaissance. Il est temps que nous qui sommes prédicateurs, que nous revenions pour étudier la Bible. Étudier les versets difficiles. Se mettre ensemble. Parler de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Oui. Acte chapitre 15 verset 35. Écoutez Paul et Barnabas. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant, c'est-à-dire prêcher, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus. Voilà ce que nous devons prêcher. Parce que c'est lui-là qui nous a appelés à faire ce travail. Alors, là nous avons besoin d'une onction. Ou de son esprit. Pour que nous ne soyons pas classés parmi les prédicateurs du ventre. Oui, ils sont nombreux. Toute la semaine, il emprunte des poulets, des poissons salés, des unités, avec un seul mot d'ordre. Dimanche soir, je vais payer. Non, madame, prends ça. Dis-lui dimanche à 17h. Je vais payer. Malheur à vous. Honte à vous. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Non. Et vous devez comprendre ça aussi. Que cet homme qui se tient là, et dès qu'il va prêcher, vous commencez à regarder l'heure. Ah, ça fait 20 minutes. 25. Tu peux déjà sortir pour aller. Parce que la 26e minute, ça sera Dieu te bénit si tu donnes l'argent. Parce qu'il a plus de dettes à la cité. Et ça sera l'argent. En tout cas, si moi j'étais encore dans ces églises-là, je compte simplement pas 20 minutes, je sors.
Parce que cet homme n'est pas venu pour me prêcher la parole. Non, il est venu pour son argent. Dans Romains chapitre 16. Verset 17 à 18. La Bible nous dit, je vous exhorte frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils vous séduisent. Ils séduisent les cœurs des simples, des bons menteurs qui vendent les vents, qui vendent les voyages. L'année passée, tu as acheté le voyage. Tu n'as jamais voyagé. Et cette année, tu achètes encore un voyage. Surtout mes filles, ils achètent le mariage. Ne faites pas confiance à un tel homme. Parce qu'il travaille pour son ventre. Je l'avais dit une fois ici. Tu vas te faire soigner dans un dispensaire ou une polyclinique. Auprès d'une femme. Mais son mari vend des cercueils. Il faut avoir peur, non? Son mari vend des cercueils. Mais elle a un centre de santé. Je ne partirai pas là-bas. Non. Elle veut gagner double. Et les gangs, c'est que tu donnes comme argent. Puis elle te tue. Il te donne l'adresse à acheter les cercueils chez son mari. Ne faites jamais confiance à chaque pasteur qui tourne autour de vous sur l'argent. Abandonnez-le. Fouillez-le. Il ne vous prêchera jamais l'évangile. Qui a $50? Qui a $50? Sème. Comme ça, Dieu va te donner 500. Soyez courageux comme la femme qui avait corrigé Branham. Quelqu'un s'élève qui doit dire à l'église: cotisons $50, donnons à notre pasteur, il a assez de fois, comme ça il va s'aimer pour avoir 500. Au lieu que je sème chez toi, nous on te donne. Alors maintenant sème. Comme ça les autres seront tranquilles. Mais pourquoi demander à tout le monde au même moment? On te donne 50. Tu vas s'aimer. Tu as 500. Va-t-il accepter ça? Ça c'est blaguer avec les enfants de Dieu. Est-ce qu'on me comprend bien? Prêcher l'évangile est un talent. Je donne un exemple. Je vais terminer tout de suite. À cause des difficultés de la vie, d'autres se sont fait de bons chauffeurs. Mais attendez que le camion tombe en panne dans la flaque d'eau. Comment lui ce don n'est pas là? Il ne va pas entrer dedans. Hein?
Mais attendez, voir quelqu'un qui a ce don-là, qui a ce travail en lui. Il va entrer dans la flaque. Il va travailler là dans la flaque. Mais l'autre là qui est imitateur, il ne le fera pas. Prêcher l'évangile, ça fait un plaisir. Des fois c'est mon épouse qui me dit, non, fils a dit ça même un jour. Il dit, mais papa, repose-toi un peu, tu prêches beaucoup. J'ai dit, quand toi tu es malade, tu ne prépares pas. Non, ça ce n'est pas un travail. C'est une tâche normale. Elle a mal à la tête. Mais elle va dire aux enfants, mettez un peu de feu là-bas. Et quand tu es prêt à mener ça ici, vous n'allez pas dormir comme cela. Elle prépare et donne aux enfants. Pour moi, ce qui est difficile dans l'évangile, ce qui m'ennuie, c'est quand je reçois les gens. On réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup, il faut trouver une solution. Ça fait mal. Mais quand tu as prêché, c'est un don. Et la parole de Dieu, quand nous la prêchons, c'est pour convaincre les gens. C'est pour corriger les gens. C'est pour les instruire. 2 Timothée chapitre 3. Verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Ah, j'aime ça. Vous déposez quelque chose, les gens ont les difficultés pour renverser ça. Tu es fier de ce que tu dis. Personne ne va détruire ça. Parce que ce qu'on dit est la vérité. Parce que la parole de Dieu est là pour convaincre les gens. Pour corriger. Pour instruire les gens. Là où il y a erreur, on déboulonne tout. Pour revenir sur ce qui est juste. C'est ça le travail que nous devons faire. C'est de cette manière que nous devons vivre. En prêchant la parole de Dieu. Oui. Des fois mes amis qui viennent ici pour la première fois, ils sont des fois choqués. Et quand ils entrent dans l'église, ils regardent. Oh, où est notre Jésus? Votre Jésus papier, je l'ai écarté, Moi j'ai besoin d'un Jésus vivant. Pas d'un Jésus papier. Et en plus, le Jésus papier est en blanc. C'est un blanc. Mais le véritable Jésus, qui était méditerranéen, il n'était pas européen. Il était un asiatique. Ce Jésus en blanc là est un Jésus menteur. Ce n'est pas le véritable Jésus. C'est un mensonge qu'on a placé dans l'église. On se fâche. La colonne de feu sur la tête de Frère Branham n'est pas la colonne de feu. Non. C'était une ampoule. Pourquoi? Premièrement, la colonne de feu n'a jamais été inclinée.
On appelle ça colonne de feu parce qu'elle est debout, verticale. La photo de nuage, une tricherie. Quand la photo était prise, quand la fusée était détruite, les nuages formés par la fusée avaient un vide à l'intérieur. Mais un homme, 2 ans après, a pris le Jésus blanc d'Hoffmann pour venir mixer dans la photo, et on appelle ça nuée surnaturelle. Quel envoûtement, quelle déception. Pourquoi on doit tricher? Qui ont triché? Ce sont des chrétiens. Ils doivent se repentir. Ils ont un problème avec Dieu. Ils ont tué beaucoup de gens. Acte chapitre 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Versets 19 et 20. C'est pourquoi je suis d'avis. C'est Pierre qui parle. Qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Qui sont des païens? Nous les nations. Mais qu'on les récrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Dites aux païens qu'ils s'abstiennent de suivre des idoles. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans des églises, en commençant par l'église elle-même de Frère Branham? Il y avait 2 croix. La croix à gauche avait un Jésus blanc, une idole de Jésus. Et l'autre là avait un Jésus noir. Vous les blancs et les noirs vivez séparés. Si les noirs veulent leur Jésus, ils ont leur Jésus noir. Et vous les blancs, nous les blancs, notre Jésus blanc. Une idole, des idoles dans l'église. Et on va ajouter sa photo. On va ajouter la peinture d'Hoffmann. Qu'est-ce que c'est exactement, Seigneur? Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne craint pas la parole de Dieu? Et même ceux qui sont restés après, tous, on est dans les idoles. Mais gloire à Jésus. Quand il t'ouvre, tu dois sortir directement. Et ces idoles sont aujourd'hui devenues une société, une industrie. Les gens se sont enrichis
Ils vendent des aigles. Ils vendent les 3 singes de Confucius. Ils vendent les photos de lumière. Acte chapitre 19. Verset 24. On va aller jusqu'à 28. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Paul était en train de détruire ces choses, pour dire aux gens, vos photos ici n'ont pas la vie. Ces idoles ici, mettez ça dehors. Détruisez ça. Les fabricants d'idoles se sont fâchés. Dis, mais quel enseignement ça? Nous, on va vivre comment? Nous qui vivons de la fabrication des idoles. Nommé Démétrius, orfèvre, fabricant en argent des temples de Diane. Et parcourait, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla. Avec ceux du même métier. Et a dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul, le pauvre Mbouchou ici, a persuadé et de tourner une foule de gens en disant que ces photos, on doit les écarter. En disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Mais c'est la vérité, ils ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduit à néant. Et sur ces paroles les ayant remplies de colère, je suis déjà déclaré sacrifice. Je suis d'accord avec ça. Ça, je ne crains pas cela. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. C'est comme ça que les gens crient aujourd'hui. Nous c'est Branham ou rien. Nous c'est Branham ou rien. Nous c'est Diane ou rien. Vous allez mourir avec Diane. Ce sont des idoles. Ce sont des hommes. Mais nous avons besoin d'un véritable Dieu. Celui-là est l'invisible. C'est celui-là que nous adorons. Il est réel. Pas de photos. Pas d'image. Pas de représentation. C'est lui le véritable Dieu. Vous êtes mes enfants. S'il y a un Dieu que je peux vous laisser, c'est le Dieu de Paul là. Ce véritable Dieu, le Père de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Merci beaucoup. On doit prêcher quelle est la volonté du Père.
En tant que ministre de l'évangile. Dans Matthieu 7, verset 21. On doit revenir à prêcher l'évangile. Enseigner aussi les gens. Écoutez Jésus. Quel enseignement? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il s'agit de quel Seigneur? Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il s'agit de Jésus. N'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a un Seigneur, Seigneur qui est Jésus. Il y a le Père de Jésus qui est dans les cieux. Mais le problème c'est quoi? Il s'agit de celui qui doit faire la volonté de son Père. Prenons d'abord Matthieu 12, verset 50. On descend. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, tout le monde, quiconque qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais pose-moi la question, ma fille. Mais quelle est la volonté du Père en question? Parce qu'on dit, celui qui fait la volonté de mon Père. Nous prêchons, nous enseignons. Mais quelle est cette volonté-là? Jean chapitre 6. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Voilà la volonté du Père. Elle dit quoi? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. C'est ça la volonté du Père. De voir un prophète, de voir qui? Le Fils. Faire quoi? Croire en lui. Pour avoir quoi? La vie éternelle. Dans Jean chapitre 17 verset 3, il explique encore la vie éternelle en question. La volonté du Père est là. On doit croire au Fils pour avoir la vie éternelle. Dis-nous un peu quelque chose sur la vie éternelle. Parce qu'il y a le Père, parce qu'il y a le Fils. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Toi qui? Le Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez-moi, ce n'est pas tout. Là, nous connaissons la volonté du Père. Le Père a manifesté cette volonté en révélant quelque chose à Pierre. Et toute révélation qui sera contraire à ce que le Père a révélé à Pierre est fausse. Matthieu chapitre 16. Prenons le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Moi,
le Fils de l'homme. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, écoutez. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé que je suis le Fils de Dieu. Maintenant, si nous avons une révélation qui nous dit Jésus est Dieu, la révélation vient de qui? Parce que Dieu lui ne change pas. C'est que l'autre révélation pour dire que Jésus est Dieu, c'est une révélation qui vient de l'enfer. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. C'est par cette croyance, soyez heureux, vous avez la vie éternelle. Jésus vous accorde la vie éternelle. Je vous promets que je vais prier pour vous le Saint-Esprit. Mais je veux que vous compreniez d'abord une chose. Que vous ne recevrez pas ce Saint-Esprit parce que je vais vous imposer les mains. Non. C'est parce que tu crois au seul vrai Dieu. Tu crois à Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. En croyant ainsi, Dieu t'a donné déjà la vie éternelle. Maintenant que tu as la vie éternelle, Dieu lui-même, il va te sceller avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un homme a à voir dedans? Rien. Mais si je peux prier pour vous, c'est pour accomplir une écriture. On a prié pour beaucoup de gens à qui on a imposé les mains. Mais l'adultère, les vols, les mensonges n'ont jamais quitté ces gens. Mais un autre, toutes ces choses sont parties. Ce ne sont pas les mains de l'homme qui impose qui a enlevé cela. Cela revient à dire que cet homme-là avait la vie éternelle et que Dieu l'avait déjà scellé. Toutes ces choses sont parties. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Nous avons besoin de Jésus. En ordre de prêcher la parole, Dieu nous donne aussi des dons. Il a prêché la parole, enseigné, qui est un talent. Mais Dieu te donne aussi un don s'il le veut. Prenez Corinthiens chapitre 12. Verset 7. On va jusqu'à 11. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, c'est le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison
par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Ce sont des dons de l'esprit que Dieu donne à ses enfants. Mais parmi ces dons ici, il y a un don que Dieu m'a donné moi aussi. C'est le don de guérison. Je suis fier de cela. Ce don n'est pas pour moi. Il est pour vous. Je me rappelle même, ça ne fait pas longtemps ici. Je ne vois plus le nom de la sœur. Tu avais causé avec elle. La sœur que je t'avais envoyé le numéro pour le cancer des seins. Elle est venue me voir à la maison pour aller à Kinshasa pour une opération. J'ai prié pour elle. Tu as suivi son audio. Je lui ai dit, va qu'on t'examine là où tu pars. Il est parti dans un bon hôpital. On a fait l'échographie, ma mère. Le médecin regarde et dit, je ne vois rien. On a refait l'examen. Le Seigneur Jésus l'avait guéri complètement. Elle a même promis venir pour témoigner ça ici. Pourtant, elle avait tellement peur. Parce qu'on lui disait, couper les seins. La vie est en danger. Elle m'avait peur. Elle a dit, pasteur, que le Seigneur te bénisse. Moi, je lui ai répondu pour dire que Jésus soit loué. Pour ta guérison, moi je n'ai rien à voir dedans. Non, c'est le Seigneur Jésus qui t'a guéri. Et non pas moi. Prenons une écriture rapidement. 1 Pierre chapitre 4. Je prends le verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Non, je suis fier de Jésus pour ses dons de guérison. Pas de miracle, mais de guérison. Écoutez. Des bons utilisateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Voilà les raisons pour lesquelles je ne prends pas l'argent quand je prie pour les gens. Je leur dis, je serai déjà riche. Tous les jours, je prie pour les gens. Tous les jours, ils me proposent l'argent. Tous les jours, ils me donnent l'argent. Mais je dis, je ne prends rien. Je l'ai reçu gratuitement. Je donne gratuitement. Oh non, il faut sceller la guérison. Je n'ai pas une écriture à sceller la guérison avec l'argent. Mais Dieu m'a donné un don. Je veux que vous en soyez bénéficiaires de cela. Oui, c'est un don qui accompagne l'évangile. Qui accompagne ce ministère qu'il m'a donné. Je suis fier de notre Seigneur. C'est par là que j'ai dit, ce Jésus est vivant. Il est réel. S'il faut témoigner ce que Dieu a fait par la prière, il a guéri beaucoup, beaucoup et beaucoup. Faisons confiance les uns les autres. Moi j'ai besoin de vous.
Vous aussi, vous avez besoin de moi. Ça ne fait pas longtemps quand j'étais à Kinshasa. Non, mais j'avais tellement mal. On appelle ça quoi, ce disque ici là? Hernie lombaire. Et au même moment, un homme me vient comme ça en tête. Alors que j'étais cloué sur les lits, je ne pouvais même pas descendre. Marcel connaît ça. C'était terrible pour moi. J'ai appelé cet enfant là en Angola. Armand, j'ai dit prie pour moi Armand. Elle a prié pour mon téléphone. Dit guéris mon papa, guéris mon papa. Ah, Dieu est bon. Il est réel. Donc je ne veux pas que dans cette église ici, vous pensiez que c'est moi qui dois tout faire. Quand je vais t'imposer les mains, je dirais je t'impose les mains au nom du Seigneur Jésus. Mais pour formuler la phrase sur moi-même, je m'impose les mains, ça ne va pas. J'ai besoin de l'un d'entre vous. Alléluia. Pour m'imposer aussi les mains. Moi j'ai un don pour vous. Vous avez aussi un don pour moi. Nous sommes toute une équipe, on doit marcher ensemble. Moïse avait un don. Il était un prophète. Ils sont partis en guerre. Il fallait qu'il élève les mains pour qu'Israël puisse avoir la victoire. Mais en élevant les mains, il était fatigué. Il a fallu que les amis viennent pour maintenir les mains de Moïse. La victoire qu'Israël a eu ce jour-là n'était pas partie à Moïse seul. Mais tout le monde disait grâce à Our, grâce à ses amis ici qui ont soutenu les mains de Moïse. Ne m'abandonnez pas. Je vous ai besoin. Je suis en train de vieillir. J'ai besoin des dons que vous avez pour ma bonne santé, pour ma bonne vie spirituelle, pour que je prêche encore l'évangile. N'hésitez pas s'il vous plaît. Tous. Nous avons les mêmes dons. Si j'ai la guérison, toi tu as les miracles, toi tu as la prophétie. Prie le Seigneur pour moi. J'ai besoin de vous. Laissez-moi vous dire sincèrement, avec tout ce qui se passe autour de ma vie aujourd'hui, si vous me lâchez pour ne pas prier pour moi, le diable mourra en 1 minute. Mais je suis fier. Je prends ma petite voiture. Je voyage seul. Je reste seul. Je sais que quelque part il y a quelqu'un qui est à genoux. Quelque part il y a quelqu'un qui prie pour moi. Quelque part il y a quelqu'un qui me soutient dans sa prière. Je compte sur vous. Moi que j'ai un don, quoi que je suis votre pasteur, mais moi je compte sur vous. Pendant que vous comptez pour moi, sur moi, moi aussi je compte sur vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vous pour que je me tienne encore bon, bien, pour servir le Seigneur. Alléluia. Les talents Dieu m'a donné. Les dons, Dieu m'a donné. Prêcher l'évangile, Dieu le fait. Enseigner son peuple, Dieu le fait. J'ai des témoignages où les grands pasteurs peuvent dire, cet homme ici prêche tellement bien. Pour que j'arrive encore beaucoup plus loin que ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin de moi. On dit amen à ça. Je veux que chacun comprenne quel est le talent que Dieu lui a donné.
Que cela soit dans le spirituel ou dans le naturel. Tu as un talent. Mets ça en application. Si c'est pour faire les chants, fais les chants. Si c'est pour tresser les cheveux, tresse les cheveux des autres. Tu as quelque chose que Dieu a placé en toi. On se lèvera pour dire au Seigneur, je sais que j'ai un talent. Fais éclore cela. On dit amen à ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout. Seigneur, je ne suis pas stérile. J'ai un talent. Fais éclore cela. Je connais que j'ai déjà un talent. Je vois ça. Soutiens-moi pour que j'accède à ma bénédiction. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci dans le saint nom de ton Fils Jésus. Merci pour ces talents que tu nous as donnés. Tu en as donné à chacun quelque chose, Seigneur. Et nous voulons tous mettre cela à ton service. Pour que la gloire soit à toi, Seigneur. Et cela pour ton évangile. Pour le bien de ton peuple. Je te remets cette église entièrement entre tes mains. Bénis-la, Seigneur, pour le meilleur, pour que la gloire soit pour toi. Fais que mes frères et sœurs se sentent heureux. Très heureux avec toi, notre Seigneur. Pour ceux qui sont malades, sois leur guérisseur. Pour ceux qui ont des problèmes, Seigneur, sans solution, sois également leur Jéhovah Jireh. Pourvois pour leurs besoins, pour que la gloire soit à toi. Père, nous t'avons réellement besoin. Tiens-nous par ta main aimable. Conduis chacun de nous. Personnellement, moi aussi, j'ai besoin de ta Père. Je veux prêcher ton évangile. J'ai encore besoin d'une vie, Seigneur. Pour que ton évangile soit prêché. Je sens que dans les dépôts, il y a encore beaucoup de choses. Fais-moi grâce. Protège-moi. Garde-moi, Seigneur. Prends soin de ma vie. Contre les poisons, prends soin de moi, Seigneur. Contre les puissants de l'ennemi, prends soin de moi, Père. Contre les sorciers, prends soin de ton serviteur. Pour que la gloire soit à toi. Contre les maladies, des maladies compliquées, des maladies incurables, prends soin de ton serviteur, Seigneur, pour qu'il te serve ensemble avec les amis. Pour ceux qui sont malades maintenant, Père, tu restes le grand médecin. Tout esprit de sirop de foi, je chasse le nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. L'esprit de la mort brisque. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Va dans les arides. Toutes les complications des sorciers, leurs attaques. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. L'esprit de pleurs. L'esprit de la mort. Sortez au nom de Jésus. Seigneur, les douleurs à la poitrine, les douleurs aux os,
Les hémorroïdes. Vous êtes de mauvais esprits. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Les douleurs corporelles. Sortez au nom de Jésus. Des maladies d'opération. Des kystes, des myomes, des appendicites, des hernies, les cancers. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides, les démons de Mbassou, tous les envoûtements. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, les démons de mari de nuit, les démons de femme de nuit, tous les tourments de nuit, les démons de la sorcellerie, les démons d'utilisation. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides, guéris tes enfants, délivre tes enfants. Le mot tête, au nom du Seigneur Jésus, sortez. La malaria, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Je sais que tu m'as donné un don, mais toi tu restes le guérisseur. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ceux qui nous suivent au loin maintenant. Nous avons besoin de la bonne santé pour servir ton royaume. Fais éclater les talents dans chacun de nous, pour que chacun te serve de la bonne manière, sans inquiétude, parce que c'est par un talent qu'il va faire ça. Fais les pères, et que cette église, l'assemblée chrétienne de la référence, soit bénie de toi, tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen.